Est-ce que vous avez du son, de l'image? Il y a quelqu'un. Cassure de l'EPR, pullback, boom. Excellent. Excellent, excellent. Alors, on va y voir un petit peu comment se repositionner. Donc là, il y a un méga niveau à faire attention. Juste avant les 11 500. Ok. Et on va quand même tracer ce coin-là qui me semble assez pertinent. Puisqu'on a des mèches. On a des mèches, donc ça peut être assez inquiétant. Vente. Voilà. On va voir s'ils ont du jus pour aller traverser ça. Alors, tac. Oui, comme quoi c'est important d'avoir le trait là. On sait qu'à 16h, tac, on a un rappel d'annonce. C'est vraiment judicieux de mettre sur notre bookmap. On a un niveau intéressant à combien alors? 11 435. Donc ça serait là. J'essaye de me placer parce que sinon je vais rien voir. Voilà, ici ça réagirait. Et après c'est 11 450. Un peu plus haut. Voilà, petite zone pour les scalpers. On a beaucoup de monde sur ce niveau-là. Donc cette zone-là. Attention à cette zone. Merde. On va se mettre comme ça. Voilà. Jusque là, ça peut être chaud. Ouais, réaction là. Réaction d'achat là. Exact. Hop. J'ai pris un scalp. J'ai pris un peu haut là. Alors pourquoi il m'a mis 2 là? Pourquoi il m'a mis 2? Il y a du monde sur ce niveau là. Ça doit monter au moins jusqu'au 11 450 si on se fait pas contrer par les vendeurs avant. On est quand même à la limite ici avec les mèches là. C'est des tests et retests. Ok, trade réussi. Merci, bookmap.
Donc j'ai rattrapé mes pertes de ce matin. Moins 3,04. On repart sur de bonnes bases. Mais vous voyez là, c'est les mèches sont sur le même niveau là. Donc là, on va pas reprendre un trade. Ça peut être catastrophique. Malgré qu'il y a encore un petit peu de chemin à prendre là. C'est pas... c'est un peu dangereux. Ok. Donc je reste toujours sur la stratégie avec un lot, 3 ticks, 52 stops pour pouvoir réagir en temps voulu, en mini et à droite en micro si jamais ça démarre avec un flux intéressant pour suivre le flux. Sinon là, donc là on a eu la réaction de la bougie, tout de suite derrière, boum, ça comble le price action. Pas mal là. Voilà. Ça attaque pas mal, 11 430. Ils vont aller chercher ici du monde. Mais pour l'instant, il n'y a pas une grosse pression vendeuse. Hein. Il y a quand même pas mal de petites boules vertes d'attaque, d'impact au marché. Mais par contre, il y a énormément de monde là. Hein. Entre acheteurs et vendeurs, il y a un bordel. Il y a un bordel, je vais vous montrer quand même, parce que... Eh oh. Bien beau de parler là, Bruno. Montre les choses. Voilà. Vous voyez le bordel là. Les impacts au marché dans cette zone. Donc pour ceux qui découvrent ce logiciel, en fait, c'est un gars qui a mis ça en ligne, en live, et du coup, nous, ça nous permet de contrôler un peu les niveaux importants. Donc, quand c'est orange, bah, c'est plus ou moins important. Et puis dès que ça commence à passer rouge, c'est qu'il y a beaucoup de monde. Donc généralement, le marché il vient chercher le niveau. Ça lui donne l'indication pour les vendre. Puis après, bah, s'il y a beaucoup d'impact côté acheteur, ça va passer vert avec des grosses boules vertes. Et hop, ça va remonter. Voilà. Donc ça, c'est plutôt un super outil. Après, c'est un logiciel qui coûte cher et c'est un logiciel qu'il faut bien maîtriser. Maintenant, vous pouvez le retrouver sur... ici, d'ailleurs, je vais vous le remettre. Je vais vous le remettre dans le chat parce que c'est très utile et ça peut vous aider. Hop. Voilà. Ça peut vous aider pour votre trading. Peut-être un petit peu de latence. Après, ça va dépendre peut-être de votre connexion également. Voilà, parce que là, j'ai pas les mêmes données. J'ai eu des impacts au marché verts. Alors attention à la couillonnade aussi, parce que là le marché descend et au-dessus il y avait juste des impacts acheteurs. Donc ça c'est des pièges. C'est des pièges pour se faire avoir. Donc là effectivement petite réintégration. On va voir ce que ça va donner. Ça a l'air d'appuyer côté vendeur. Allez, allez, allez. Moi ce que j'aimerais c'est que ça casse, ça fasse un semblant de réintégration et qu'on rattaque côté acheteur, vu qu'on a déjà eu une belle hausse ici, ça nous ferait une petite vague ici pas de récupération, mais de respiration. Et on verrait ce que... d'ailleurs, à chaque fois je le dis, quand vous avez une hausse comme ça, ne pas hésiter à prendre le plus bas ici, le plus haut, regardez où ça va taper dans cette zone-là. Vous voyez, 11 420, là, ça serait idéal pour faire une deuxième vague et repartir au-dessus, tout péter et monter vers les 11 500. Voilà, c'est un petit peu ce que je vois. Sinon, c'est réintégration et retour sur les 11 400, point à la ligne. Hop. Ok, ça descend. Alors moi, je vais pas rentrer, j'attends de voir s'il y a un pullback sur l'autre bougie, si ça vient faire un ricochet là. Ding ding. Et après, je verrai si je rentre ou pas. Ça peut être un piège, ça. Les vendeurs sont en train d'appuyer. 11 420 sur ce niveau-là. Hop, je vais le mettre ici. Voilà. On va se positionner là. Je vous rappelle, c'est 50% de la dernière hausse.
et on verra si effectivement ça vient s'appuyer là-dessus pour relancer ou si ça vient traverser pour rejoindre le bas de l'OPR, également l'Open, les 11400, la moyenne mobile et la VWAP. Tout ça c'est très solide, ça l'a bien cassé tout à l'heure, donc il y avait quand même du jus pour casser tout ça, et on voit bien ici le travail après avant que ça reparte, donc on va voir. Ouais, il y a des acheteurs là. Je vais me le tenter, attention. J'attends de voir. Ouais. Je vais me le tenter. Je vais me le tenter, mais je vais pas bouger mon TP comme la dernière fois. Plutôt prendre plusieurs positions. Et si jamais ça vient chercher le bas de ce niveau, je sortirai. Mais là, en tous les cas, il y a beaucoup d'acheteurs. Ça pousse de ce côté-là. Voilà, je suis sorti. Nickel. On va voir si ça accélère ou pas. Donc pour moi maintenant c'est vraiment un utilitaire très important, très utile, le bookmap, ça c'est clair. Je vais le manger à toutes les sauces, ce truc là. Donc là on a eu un sacré départ, on a eu une explosion d'achat, mais il y a le forcing avec les vendeurs qui continue. Ah, il pousse, hein. Et on a la réaction ici, comme je vous ai dit tout à l'heure, 50% Fibo. Ce qui aurait été intéressant, c'est d'avoir un petit peu moins de vendeurs là, et d'avoir beaucoup plus d'acheteurs, et là je serais rentré. Parce que vu l'impact qu'on a eu, attendez, je vais vous le remontrer. Ici, tac, on avait beaucoup d'acheteurs, vous voyez là. On est venu taper, ça a acheté à mort, mais finalement ça tient pas. C'est pour ça qu'il faut faire attention en mini de ne pas jouer au con comme j'ai fait hier. Hier j'ai déplacé mon TP, ça m'a coûté le compte, donc attention à ça. Vous voyez cette zone, c'est vraiment, ça réagit vraiment, c'est toujours pareil, c'est toujours les mêmes réactions. J'espère que vous prenez des notes, parce que là quand même il se passe des choses, même si c'est pas violent. Il n'y a pas assez d'acheteurs là. Pas assez d'acheteurs et les vendeurs sont plus là. Donc là, faut attendre. Ça, c'est le trade d'ennui. J'ai mis également, pour ceux qui n'étaient pas là ce matin, le live que j'ai édité. J'ai enlevé toutes les parties un peu chiantes dans le groupe. Si vous n'avez pas vu ce live, mettez-le de côté. Et vous pouvez également le retrouver dans l'épingle en haut à droite du groupe, dans la boîte à outils. Ça s'est calmé d'un coup là, on était bien parti là pour avoir quelque chose d'intéressant, et du coup effectivement c'est un peu calme là. 11 420 toujours. Oui, c'est vraiment pertinent cet outil, parce qu'on le voit bien. Je vous ai annoncé que effectivement les acheteurs s'étaient barrés et hop ça descend. C'est génial, franchement cet outil, waouh, je kiffe. Je le dis tous les jours, mais franchement ça va vraiment nous éviter de faire des conneries, ça c'est clair. Et si on l'utilise simplement comme ça, je pense qu'on peut s'en sortir. On peut vraiment réduire nos pertes. C'est vraiment génial. Toujours pareil, la patience, moi s'amuse.
coup, bah, moi demain, je pense que je vais quand même aller courir un peu. Faut que je m'aère la tête parce que là, j'ai rien foutu de la semaine. Et je me sens fatigué là. Ah, attention, ça attaque là. Le problème, c'est qu'on voit pas grand chose là. C'est un vrai bordel sur leur. C'est pas assez clair là. Ah, il y a du monde, il y a du monde. Attention, il y a du monde. Il y a du monde. Je vais me le prendre ici pour voir. Tac, voilà, ça c'est fait. Est-ce que ça continue d'acheter ou pas? Ouais, c'est timide, hein. C'est super timide. Oui. Ça j'aime bien. Ça j'aime bien. Allez. Allez les acheteurs, allez-y. Sortez-moi. Voilà, ça c'est fait aussi. Donc j'attends toujours pour rentrer, effectivement, voilà, un retour au milieu de la bougie, pour avoir cette impulsion après si ça part. Si ça part pas, que ça se retourne, on sort. On sort, on crache son ordre. On évite d'accumuler une grosse perte. Il faut plutôt sortir, ça se rattrape derrière. Mais voilà, là vous voyez, ça c'est pas mal. Quand ça descend, vous vous positionnez quand ça descend. Et si ça rachète comme des porcs, boum, voilà, là, comme il y a eu là, une impulsion, là vous gagnez. C'est tout con, hein, mais c'est vraiment des automatismes qu'il faut prendre. Donc, vous voyez, j'étais rouge ce matin. Bon, je n'ai pas gagné beaucoup, mais je suis plus du tout dans le rouge. Je stabilise mes comptes. Bon, moi, je suis content parce que là, ce petit live, il s'est passé plein de petites choses intéressantes. Donc, je pense que vous en avez appris encore là. Alors là, je suis en micro. C'est en micro. Je vais lancer là. Quand je vois ce qui se passe ici, je vais prendre en micro pour essayer de me faire un petit dé. Non, c'est pas ça que je voulais faire, Bruno. C'est l'autre en dessous. Voilà. Et comme d'habitude, ce que je vais faire, ici, je vais coller mon stop sur l'indicateur qui va me permettre de ne pas avoir les yeux dessus. Ça va se gérer tout seul. Hop, hop. Et voilà, c'est collé, on n'en parle plus. Je vais quand même regarder combien ça me coûte. C'est toujours important de regarder combien ça vous coûte. Un micro, c'est que dalle là, apparemment. Hop, currency. Voilà, 17 balles. Avec le ratio qu'il y a derrière, c'est très bon. C'est très bon. D'ailleurs, pour calculer vos ratios, si vous prenez un ratio 2, vous prenez l'outil risque reward ici. Si je mets mon stop ici, ça me donne ici un ratio de 2. Pour le régler, vous cliquez dessus. Hop. Et si vous voulez un ratio de 3, vous mettez 3 ici. OK. Et voilà. Vous avez votre entrée, votre stop et votre TP. Ça, c'est peut-être une astuce si vous ne connaissez pas cet outil. Voilà, je m'en occupe plus. Je regarde ce qui se passe ici, puisqu'on a quand même une impulsion. Ce qui veut dire qu'on pourrait très bien avoir un retour ici, au moins à 50% de cette bougie, comme d'habitude. Comme d'habitude, il y a un paquet de merde sur le bookmap. Moi, je vois plus rien là. Je vois plus rien là. Il y a trop d'infos là. Mais apparemment, il y a des acheteurs. Il y a des acheteurs. Donc, on retourne tester les 50% de Fibo qu'on a eu tout à l'heure. Alors, ouais, et des acheteurs apparemment. Ça a l'air d'être bon. Donc vous avez vu le bas de l'OPR, ça fonctionne. Hein. Voilà, je rentre là. Et je surveille pour pas me faire contrer. Toujours des acheteurs, ouais, il y a de l'achat. Il y a de l'achat, ça devrait pouvoir y aller. Voilà, vous avez vu? Tranquille, hein. Tranquille.
sans stress, avec un marché qui monte gentiment. Voilà, et on grappille. On grappille, on grappille, on grignote. Et tout va bien. Voilà, vous voyez le stop, comment il est réglé avec l'indicateur. Donc ça, si ça se retourne, bah ça va réduire votre... ça va vous sortir, ça vous réduit votre perte. Vous n'avez pas les yeux dessus, quoi. Ça, c'est génial. Voilà pour l'idée. Alors, attendez, il faut que je réponde aussi aux gens. Ouais, salut, poteau. Ouais, je te donne ça tout de suite, pas de souci. Tac, tac, tac. Ah merde, qu'est-ce qu'il m'a demandé? Je me rappelle plus. Ok. Ah, je vais peut-être me faire sortir là. Et où est-ce que c'est ça? Ça doit être ça. Ça doit être ça. Hop. Voilà, je te l'ai mis. Par contre, tu faut pas le dézipper, hein, tu le rentres comme un indicateur normal. Moi, je pense que tu sais faire. Voilà. Voilà, je te l'ai mis. Par contre, Ok, tac, tac, tac. Bon, ça a l'air de tenir, ça. Ouais. Ok. Vous avez toujours de l'image, du son? Je pense que oui. De mon côté, c'est ouais, c'est bon. Je préfère vérifier. Tout est bon. Ok, super, merci. Alors là, on voit bien sur le plan du matin qu'on est bien en appui sur l'open. Belle cassure, retour. Et boum, tout est respecté. Hein. Moyenne mobile 200, je reviens sur l'open. Et je repars gentiment. Et si on arrive là-haut, ça sera top. Ça sera top. 5 sur 5. Merci David. Ta, ta, ta. Il se passe quand même beaucoup plus de choses que ce matin-là. Ta, 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 ta. Ouais, super Sophie. On est en live hein, maintenant, je sais pas si tu es au courant. On est en live. Va voir dans l'épingle sur le groupe de partage, il y a le lien. Tu peux venir nous rejoindre, on est en live. Alors, je vais réactualiser mon flux. Ça a l'air de tenir hein, cette histoire là. Ça a l'air d'être pas mal. Je pensais pas que ça allait casser ce niveau là. Je pensais que ça allait faire un petit retour, mais ça ne l'a pas fait. Donc du coup, bah, je ne l'ai pas pris. Ouais, ça rachète encore là. Ça rachète encore. Ça rachète encore. Il n'y a personne qui peut nous... Il n'y a pas de vendeur au-dessus, hein, à part 11 452. À part par là, là. Il n'y a personne qui nous embête. Mais on a quand même le haut d'OPR qu'il faut se méfier.
Bon, je vais voir, j'étais peut-être un petit peu gourmand sur ce coup-là. On va mettre là. Je vais me mettre là, je vais réduire le profit, si ça y va. Ouais, ça pousse pas mal, on dirait là. Faudrait qu'il y ait une petite accélération, ce serait mieux. Ça serait mieux. Ah, il y a du vendeur qui arrive là, attention. Attention, attention. Allez, soit tu montes, soit je dégage. Bon, je vais sortir à 20 balles. Voilà, ça sera fait. Pas prendre trop de risques. Et voilà. On remonte gentiment. Vous voyez, c'est pas grand chose à chaque fois, mais on est dans le vert et on progresse gentiment. Et les trades sont pris intelligemment. Donc là, on a là, il ne faut pas rentrer, hein, c'est mort. Et puis bah là, ça continue de monter, donc ça suit. Le trade est protégé. Donc on est bien. Tout est OK. Voilà. C'est ça que j'aime. Quand ça se passe comme ça, et qu'il n'y a pas de contre-pied, c'est bien plus agréable pour tout le monde. Vous voyez la mèche là? Boum! Faire gaffe, hein. Faut faire gaffe. Ah oui, il y a des vendeurs là. Il y a une boule de vendeurs. Ah bah c'est ça que je te parlais, le truc bleu. Ouais, là je l'ai retrouvé là. Je l'ai retrouvé tout à l'heure. Ok. Je mets autre chose parce que là les moustiques ils me bouffent. Ah ouais. T'es dehors là? Ah, on va marcher. Vous allez marcher? Ouais. Je reviens dans un instant. Je vais mettre les fringues là aussi en 15 minutes, les fringues d'hier là. Quoi? Non, je pars à la chacha. Je t'entends pas avec maman qui part à côté. Ok. Ouais, c'est bien passé, hein, du bon flux. J'explique bien comme il faut. Parfait. Hop. Vous allez où? Bon, je sais pas, on va marcher là. Voilà. Ok. Qui vient avec nous normalement. Ok, bah tout à l'heure. Alors, de retour. Donc, vous voyez, la ratio était un peu pourrie puisqu'on attaque l'OPR, le haut. Donc une fois que c'est voilà, vous avez déjà un objectif, faire attention. Là on continue, on va pas y toucher à celui-là, hein. De toute façon on va laisser faire puisque ça a l'air d'aller dans le bon sens. Et puis voilà, on a aussi également une petite mèche de continuité de tendance ici et là. Donc je pense qu'on est dans le bon sens et qu'on va peut-être pas se faire toucher. On va voir. Ok. On a bien pris appui ici en 5 minutes, vous voyez, ça a bien fonctionné. Je le rappelle, ça c'est vraiment des valeurs sûres, moyenne mobile 200, VWAP. Ces deux choses-là, il faut absolument les mettre sur votre graphique. Ça vous donne vraiment des points d'entrée, des points de rebond, des points de sortie. C'est top. On le voit également ici pour le côté vendeur, vous voyez, ça marche très très bien. Ça c'est top. Voilà, voilà. Hop. Alors. Archiver ça.
Ok. Un rebond de bas de l'OPR. Bah oui, on l'a vu. On l'a vu. Là, on est en blocage sur le haut. Qu'est-ce qu'ils vont nous préparer là? Ouais, on a des vendeurs qui sont arrivés là. 11 426. Ouais. Là, il y a quelques vendeurs. C'est peut-être juste une respiration. « 11 432. » De retour. 11 432, j'ai vu. Ouais, il y a des vendeurs là. Il y a des... Alors attention, attention à ce piège. Il y a des vendeurs. Ah, il y a de l'achat là d'un coup. Ça a accéléré d'un coup là. Impact acheteur. 11 432. Ça peut être intéressant là. Je dirais ça à la main. Voilà, l'outil confirme quand même qu'il y a des acheteurs sur ce niveau de prix. Vraiment du mal. On va voir si ça va peut-être venir à un moment donné, parce que comme le marché est maintenant compliqué et qu'il faut s'adapter tout le temps, je pense que ça va être évident pour moi de retravailler un peu de ce côté-là. Donc là, j'avais pris ici sur le micro, on arrive sur le voilà, ratio de 3. Je laisse grimper tranquille, hein, j'y touche pas, hein, je laisse faire. Voilà. Mais tu vois, ça me pose aucun problème de tenir un trade comme ça pendant des heures. Parce que je sais que soit je le monte à la main, soit je laisse en automatique. Mais sur du mini, j'y arrive pas encore. Je suis pas à l'aise, quoi. Je suis pas à l'aise. Et pourtant, tu vois, pourtant ça a été chercher ce fameux niveau. Mais j'ai pas eu l'information que je voulais. Je l'ai pris juste en dessous. Et j'ai eu peur après, tu vois, de garder le trade. Mais c'est bien parce que ce genre de choses, ça me permet moi après de revoir ma vidéo et de dire, ah effectivement là t'as hésité, t'es sorti, bon bah maintenant la prochaine fois t'attendras que ça casse réellement. Et puis même si tu vois quelque chose, une accélération sur le bookmap, bah tu réfléchis à 2 fois. Donc c'est bien d'avoir des outils comme ça parce que franchement ça va me permettre de progresser encore plus. Et ça c'est génial. C'est top. Voilà, mon stop il me coûte cher, mais bon, il y a pas mal de jus là. Ouais, voilà, ça a été fait, vous voyez, ça c'est vraiment bien. Hein. Impulsion, réaction. Et ça, c'est pas la première fois que je vous en parle. Hein. Donc ça, c'est à mémoriser. Ça, c'est à mémoriser, à noter. Ça a l'air de bien partir sur l'open là. Merde, c'est quoi déjà? C'est ça. Attache-toi indicateur. Ok. C'est bon. Allez, on laisse faire. Ça va peut-être me sortir parce que franchement, il y a du jus dans les deux sens là. Si l'autre bougie continue de monter, c'est nickel. Sinon, ça va me dégager. Ok. Alors, petite photo sur le gaz. Le plan de ce matin. Tac.
Ah bah du coup, mon trade il a pris là, nickel. Impec. Ouais, je vais me refaire shooter à un moment donné, hein, c'est sûr. Je lui colle trop au cul là. C'est pas grave, on va prendre ce qu'il y a à prendre. Alors, petite photo, j'ai dit. Gaz. Enregistré. Target. NG. Ça, c'est fait. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Attends. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? On avait le ZN. Le ZN, pareil, il a tapé la target vendeur. C'est parfait. Tac. Voilà. Ah bah dis donc. Je suis même pas encore sorti, dis donc. Dis donc. Fantastique ça. Je regrette presque de ne pas avoir pris un mini, nom de Dieu. Alors, ça c'est fait. L'euro, il a touché à la mèche. Ouais. Tac, tac, tac. Ah, c'est en voie sec. Hein. Ah, ils vont chercher les 11 430 et là, ils vont peut-être me dégager. Je pense. Je pense. Voilà, ça va, c'est correct. Hein. Les mouvements sont réguliers, c'est fluide, il n'y a pas de contre-pied. C'est exactement ce qu'on demande au marché. Alors, ça, c'est target. Hop, euro. Ah, ça y est, je suis sorti. Ah, c'était sûr, là, sur le petit niveau, là. Ok, ok. Merci. Merci bien. Après, gold. Qu'est-ce qu'il a fait? Ah, il n'a pas encore tapé sa target, lui. Pétrole, il rebondit, ok. Là, on touche pas, là, on touche pas. C'est pas encore chaud. Ça marche. Ça, c'est quand on voit le... Ouais. Ah, ça a l'air de prendre, ok. Bon, comme tout à l'heure, il n'y a pas trop de volatilité. Je vais peut-être essayer de rentrer, essayer de protéger tout de suite. Tac, tac, tac. Voilà. Oh là, mon stop est un peu serré là. Je vais peut-être me faire sortir. Ah, ça serait dommage. Voilà, je vais sortir de là. Je préfère mettre un peu plus bas. Ce serait dommage de se faire sortir alors que il y a un petit potentiel à aller chercher là. 11 500. Ouais. Peut-être changer de braquet. Pourquoi je peux pas changer là? Oui. Allez, change-moi ça. Voilà, c'est mieux là. Voilà, là je peux souffler. Hop. Tac. Tac. Hop. Et voilà. On laisse faire le truc. Maintenant, tu fais ce que tu veux. Pareil que ça bloque encore là. Hein. 11 450. Bon, alors attends, le calendrier, je vais le dégager. Plus rien à foutre. On va réactualiser le bookmap. Ouais, ça y va là, mon pote. Ok. Alors là, il m'a fait un délire là, mon truc. J'ai appuyé trop rapidement, il m'a pas pris mon ATM. Ah putain. Ah chier. Ah, bah, je vais ressortir, hein, tant pis. Hein.
J'ai appuyé trop rapidement, je voulais prendre juste derrière, vu le mouvement là, mais tu vois, mon ATM a déconné là. Ça c'est vraiment une saloperie. Hein. Voilà, ça c'est pas mal. Ah, du coup ça m'a sorti là ouais, avec la... Ok. Allez, on y va. Il y a plein d'acheteurs qui sont en train d'exploser les vendeurs en haut. « 11 500 ». Allez, sors-moi sans slippage et je serai heureux. Allez, du con. Fait plaisir à papa. Appuie. Ah, j'aime pas sortir comme ça, là, va vite. Je préfère me faire sortir par le marché. Allez. Bon, bah, je vais prendre ce que j'ai à prendre, tant pis. C'est déjà bien, hein. Donc là, je suis rentré sur l'accélération en fonction de ce que j'ai vu sur le bug map. Une fois de plus, ça m'a donné l'info. Tu me vois bien là dans le retour? J'ai pas trop de lumière en plus là. On te voit. C'est pas hyper net, mais on te voit. Ouais, bah la caméra est pas terrible, il n'y a pas beaucoup de lumière là. Là j'ai mon micro qui est juste à côté. Hop. Bah, ça... Mais après, vu que c'est une formation CPF, en fait, c'est facile à trouver du monde. Hein. Oui, bah oui, exactement. Parce que bah, tu t'es tout de suite aidé. Donc voilà, quand tu peux voilà, utiliser ce genre de choses. Bah, apparemment, c'est un vrai bordel hein, pour être CPF. C'est très très. Bah, moi, j'ai un ami qui a voulu se lancer dans la formation CPF et il m'a dit que maintenant, ils ont resserré les critères. Enfin, c'est devenu compliqué à le faire. Ah ouais, il y a tellement d'abus là-dessus. Ah ouais, je suis pas étonné. Ah, il y a peut-être un petit trade ici. Mais l'État, il a perdu des millions avec cette histoire, quoi. Ah ouais. Attends, bah, tous les ans, tous les salariés du privé, on a 500 € qui sont mis sur notre compte CPF. Ouais. Au bout de 10 ans, ça fait 5000 €, quoi. Ouais, bah oui, oui. Ouais, et puis il y a eu plein d'abus à côté de ça. Moi, je me suis fait démarcher combien de fois c'est dingo, quoi. C'est dingo. Ah bah, moi, sur ça, mon téléphone, numéro inconnu, maintenant, c'est direct messagerie. Je réponds même plus. Hein. Ouais. Ah, moi, je les bloque après. Je les bloque direct. Bah, ça à rien de les bloquer. Il y en a 20 différents chaque semaine. Ouais, bah oui, c'est vrai. T'as raison. À chaque fois, c'est pas le même numéro. Au début, je faisais ça, mais au moment j'ai vu que ça servait à rien. Alors, est-ce que ça... Là, ça rebondit. J'ai fait un petit achat, là. Tout gentil. Tout gentil. Il y a une belle mèche, là. Pourquoi pas aller chercher les 11 500. Allez. Allez, je vais me coller au indicateur. Ouais, voilà, ça me plaît. Voilà, tranquille, pépère. Bon père de famille. No stress. Voilà, ça c'est génial. Voilà, ça c'est ce que j'aime. Ça c'est la facilité. Il y avait quand même une belle mèche là. Il fallait rentrer. Allez. Ah bah voilà, tu vois. C'est beau. Ouais, on va chercher le plus haut là. Fantastique. Là, le timing était bon. Ok. Allez. File-moi 45 balles et puis ça ira. Ah bah tu continues, bah vas-y, donne. Donne mon pote. Je prends. Tout. Ah, 124 balles. 135. Yeah. Magnifique. Voyons.
J'espérais pas mieux, hein. Ah bah voilà, 11 500, on y arrive. Fantastique. C'est parfait. Merci, au revoir. 60 balles à peu près, je pense. Ouais, peut-être 55 ou 60. Alors s'il casse, ça sera encore mieux, mais je pense que là, ça va jouer là. Ça va retester. Ça va retester. 142 net pour l'instant. Je vais regarder notre utilitaire. Oh, c'est rouge. 11 500. C'est rouge écarlate. Ah, mon PC commence à ramer là. Allez. Ouais, c'est rouge. 11 500. Ouais, ça y est, je suis sorti. Ah, bah, je suis content. Je suis content. Bon, j'ai payé un petit peu de frais quand même. Mais je suis content. Voilà, on a stabilisé nos comptes. Voilà, donc là, je suis content. Ouais. Je suis content de moi.